qu'il y a? Elle est en train de lécher le glaçage, mais elle met du glaçage partout. Ok, tu as mis du glaçage sur le biscuit? Ouais. Salut tout le monde, bon matin. Aujourd'hui, Léa est de mauvaise humeur. Elle peut pas être de bonne humeur à tous les jours. Il y a des bonnes journées. Hier, c'était une super bonne journée. Puis aujourd'hui, vraiment une mauvaise journée. Déjà, elle s'est réveillée à 6h30 ce matin. D'habitude, elle se réveille toujours vers entre 7h et 7h30. Et parfois plus tard quand ça va bien. Mais là, elle avait un poupou à faire, fait que ça l'a réveillée. Puis elle a fait une grosse sieste, hein, Florian, je sais pas, vous avez dormi combien de temps, mais vous avez dormi 2h20, ouais, vous avez vraiment beaucoup dormi. Flo fait toujours la sieste avec Léa le matin. Ok, mamie, elle va t'ouvrir, ok? Florian est allé acheter hier des crayons à Léa, pour qu'elle puisse colorier. Hein? Puis tu manges le biscuit de ton papa? C'est le biscuit que Flo a fait l'autre jour dans le vlog. Des biscuits d'inspiration tunisienne, c'est ça? Ouais. L'inspiration tunisienne. Quoi? Tu veux montrer l'œuvre d'art que vous avez fait? Ouais, viens nous le montrer. Bah, en fait, j'ai la misère à ouvrir les crayons là, avec une main. C'est pas facile. Tu peux montrer ce qu'on a acheté là pour le... Ouais, c'est ça. En fait, c'est que hier, Flo est allé faire des courses tout seul parce que moi je sors pas. Léa non plus, sauf pour aller prendre des marches. Et je lui ai dit, j'ai dit va donc au Dollarama. Dollarama, c'est un magasin où tu peux acheter un peu de tout à 1, 2, 3 $. Donc vraiment pas cher. J'ai dit va chercher des crayons de couleur parce qu'on en a pas chez nous. Puis des crayons de cire. Vous appelez ça en France aussi, Florian, des crayons de cire? Des pastels. Des pastels? Ouais. Ok. En tout cas, ça. Petit crayon comme ça. Puis lui a acheté aussi... du sucre partout. C'est pas grave, on va le laver après. Ensuite, il lui a acheté des collants, des autocollants. Puis des feuilles de couleurs pour faire des petites découpes. Puis des petits cartons comme ça de couleurs pour faire des petits bricolages. Donc on a de quoi s'occuper. Puis là, ben, évidemment, hier, quand Florian est revenu avec ça, elle voulait absolument commencer à dessiner, à colorier. Fait que j'ai participé aussi. On apprenait les couleurs aussi en même temps. Fait que c'est cela, on a fait ça. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Flo. Florian a 45 ans aujourd'hui. Hein? Ouais. On est, je filme mardi, fait qu'on est mardi le 24 mars. Puis Florian est né à midi 10. J'ai regardé dans ton livre de bébé. Fait que Florian a officiellement 45 ans aujourd'hui. On a, lui et moi, 15 ans de différence. Moi, j'ai 30 ans. Puis Flo a 45, sauf que physiquement, ça paraît pas, là. Parce que Florian a l'air jeune. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir 45? Ça me fait pas grand-chose, je t'avouerai. Ça me fait pas grand-chose. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Après avoir passé la barre des 40... Plus rien ne te fait peur. Non, plus rien ne me fait peur. T'acceptes la vieillesse. Je me sens... J'ai vraiment pas l'impression d'avoir 45 ans. Mais vraiment pas. Ça paraît pas. T'as pas l'air d'avoir 45 ans, je te comprends. Je me sens vraiment pas vieux, quoi. Ça, c'est clair et net. Je sais pas quoi dire, honnêtement. Non, mais t'as l'air bien, t'as l'air en forme. Je pense que le secret, c'est faire des siestes. Bien dormir. Puis tu te mets de la crème aussi à tous les jours dans le visage. Pas tous les jours. J'y pense pas tous les jours. Mais très souvent. Très souvent. Très souvent. Tu mets de la crème. Peut-être un jour sur deux. Parce que tu t'hydrates beaucoup. Puis tu manges bien. Je mange bien. Ça, c'est... Je pense que c'est un des secrets aussi. Et aussi, je pense que... je suis jamais stressé par le temps. Le temps présent, le temps futur, ça c'est quelque chose qui me stresse pas. Je pense que c'est peut-être un des secrets aussi. Bon, on est en train de prendre notre petite marche quotidienne. Quoi, tu dis? Mensuelle, non. Annuelle, non. On sort à chaque jour. Puisque ça fait du bien, parce qu'il fait beau, parce que le printemps arrive.
Il fait de plus en plus chaud, donc ça fait du bien. Léa est à côté de moi ici. Elle veut pas aller dans la poussette. Donc c'est très long. Marcher. On marche à son rythme. On fait attention en traversant la rue, Léa. On va prendre la main à mamie. Non. Rendu ici? Non, mais on n'a pas le choix. On regarde. On pensait que sortir dehors, ça ferait du bien à Léa, étant donné qu'aujourd'hui, elle chigne un petit peu plus qu'à l'habitude. Mais elle veut juste être dans les bras à Flo. Tantôt, elle marchait avec moi, mais ça n'a pas duré longtemps. Après ça, elle voulait tout de suite être dans les bras à Flo. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Il y a des journées comme ça où ça va moins bien. Wow! Il est cute, Alia. Regarde, mamie, elle le filme. Petit écureuil. Oh, il se gratte. Il te regarde. Bon, on est quelques heures plus tard, on est revenu de notre marche. On a soupé. Flo n'a pas encore soupé parce que Flo mange très tard. On s'est pris une petite coupe de vin, Flo et moi, pour souligner son anniversaire, même si on ne fêtera pas son anniversaire avant samedi parce que c'était ce que Flo voulait. Je lui ai demandé à plusieurs reprises, j'ai dit, es-tu sûre que tu veux pas fêter ton anniversaire aujourd'hui, la journée de ta fête? Puis il m'a dit non, je veux vraiment qu'on fasse ça samedi, je veux qu'on garde un rythme de semaine en semaine, puis on fera la fête samedi. Donc voilà, ses vœux sont exaucés. Donc on a un petit verre de vin blanc, c'est un Trebbiano et un Chardonnay. C'est bien bon. Puis Flo et Léa sont en train de jouer avec Madame Patate. Wow, vous avez fait une belle Madame Patate. Wow. Léa a pris son bain, ses cheveux sont en train de sécher naturellement, elle est en pyjama. Voilà. Tout va bien. Léa va aller se coucher dans 1 heure environ, hein, Poupoune? Pas tout de suite. Pas tout de suite, tu peux t'amuser. Wow. Wow, Florian. Wow. Oh, wow. Bon ben, bon anniversaire. Cheers. Puis on fête ça comme il faut samedi. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait. C'était quand que j'ai fait ça? Il y a 2 jours. J'ai fait un houmous aux lentilles. Voici mon houmous. J'en avais fait à peu près 1,5 kg. Donc c'est le même principe qu'un houmous au pois chiche. Un truc qu'il vous faut absolument, c'est du tahini. Donc c'est de la pâte de sésame. Je vous expliquerai pas vraiment la recette en détail, mais c'est sûr qu'il y a de fortes chances que je le fasse bientôt. Je vous montrerai plus en détail comment je fais. Moi, ce que j'aime faire, c'est faire revenir des oignons pour les mettre dans ma préparation. Je mets de l'ail frais, puis je mets du persil et de la coriandre fraîche avec plein d'épices. Puis je mets ça dans un blender, dans un mixeur, puis je mixe le tout avec du jus de citron, un peu d'eau et un peu d'huile d'olive. Voilà, donc ça c'est quand même une bonne source de protéines. Et moi j'adore ça, manger ça avec des carottes et des concombres. Jeudi dernier, Flo a filmé sa préparation de marmelade parce que en confinement, Flo cuisine énormément. Alors il a filmé sa préparation de marmelade, donc je vais l'inclure dans ce vlog-ci. Alors si vous voulez continuer à écouter
Il va y avoir la préparation de marmelade de Flo. Sinon, moi, je vous dis le mot de la fin tout de suite. Alors, merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air, puis on se dit à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye! Salut à tous, alors aujourd'hui on est jeudi 19 mars. Bon, donc j'avais commencé à faire mes zestes, à râper mes zestes d'orange, donc on va continuer. J'en ai quand même pas mal, j'ai quand même une bonne quantité d'orange à râper. Il faut faire attention à pas se râper les doigts. C'est ça quand on veut aller vite là, ça peut être dangereux. Voici tous mes zestes. Et maintenant je vais éplucher enlever la partie blanche des oranges. Alors la technique pour éplucher l'orange, c'est très simple. Je coupe les extrémités comme ceci. Après je la pose comme ça. Et là, je découpe comme ceci et je fais tout le tour en essayant d'épouser l'orange, la forme de l'orange. Et je m'applique pour pas en enlever trop, enlever juste la partie blanche. Quitte à repasser une deuxième fois. Alors faut pas aller trop vite, c'est sûr ça prend du temps, mais si on veut pas faire trop de gâchis, faut prendre son temps. Voilà. Hop. Ensuite, je la coupe en deux. Je la coupe en deux, mais je coupe à côté du blanc, pas au milieu, un peu décalé. Comme ça, celle-là, je sais qu'elle est ok. Celle-ci, je la mets comme ça. Et là, hop, j'enlève toute la partie qui m'intéresse pas. Pareil ici, ça je le garde et là il me reste encore un peu de blanc, je fais comme ça. Et voilà. Toujours les morceaux bien à plat, c'est plus sécuritaire. Surtout avec un couteau ultra tranchant comme ça. Donc je reprends un des morceaux, je le coupe en deux, je le mets bien à plat. Tac, 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 comme une locomotive. La pointe du couteau bien à plat. Et hop, je vais d'avant en arrière, de haut en bas. En fait là, je vais vous montrer quelque chose. Pour éviter d'user la lame, en fait j'ai ça. Ça, il y a de plus en plus de chefs qui ont ça, c'est un scrapper. Ça ramasse beaucoup plus d'aliments qu'une simple lame de couteau. Et ça permet de ne pas user la lame parce que à force de racler comme ça sur la plaque, ça rend le couteau moins tranchant. Là j'ai coupé toutes mes oranges. Je vais donc maintenant les couper en morceaux. Et puis après ça je vais attaquer les pamplemousses. Et voilà, toutes mes oranges sont là. Je vais attaquer le pamplemousse. Les pamplemousses, ils sont un petit peu ratatinés. Mais c'est pas grave. C'est toujours plus agréable quand le fruit il est frais là. C'est plus facile à découper. Mais ça va, le pamplemousse il a l'air de bien aller. C'est vraiment juste la peau qui est déshydratée. Et mon dernier morceau, j'avais vraiment hâte de terminer, c'est super long. Hein. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et voilà. Hop. Voici ma préparation d'orange et de pamplemousse tranchée. Alors là, je vais mettre les zestes avec les fruits coupés. Ok. Donc là j'ai un bol qui est identique à celui-ci. Comme ça, je l'ai mis à 0 avec le bol vide.
Et là, je sais combien j'ai de fruits. J'ai 1875 grammes. Donc, quelle que soit la quantité de fruits que vous avez, il faut mettre l'équivalent en sucre. C'est parti. J'ai plus de sucre blanc, il va falloir que j'aille acheter du sucre. Bon, finalement, j'ai retrouvé des sachets de sucre, j'en ai une bonne quantité, donc c'est pas urgent, j'ai pas besoin d'aller acheter du sucre aujourd'hui. Je vais y aller, je vais vider une bonne partie des sachets de sucre qui sont ici là pour compléter. Il me manque 500 grammes de sucre. C'est ça, on va faire ça, ça va me prendre du temps, mais au moins j'ai pas à aller en acheter aujourd'hui. J'ai ajouté tout mon sucre et je me suis tapé au moins 125 sachets de sucre. Il me manquait 500 grammes de sucre. Donc je pense que j'ai mis 1875 grammes de zeste et d'orange et 1875 grammes de sucre blanc. Là ça a même pas chauffé, ça s'est liquéfié et ça sent super bon. Je lance le rond. Et là, on va porter à ébullition et ensuite on va le laisser sur feu moyen pendant au moins 1 heure. On va voir ce que ça donne. Je vais rajouter peut-être de la vanille à un moment donné et le jus d'un citron à la fin. Là, le but, ça va être de remuer constamment, de temps en temps, pour pas que ça colle au fond de la casserole. Ça bouge, j'ai baissé le feu. Là je suis au minimum mais je suis sur le gros rond. Bon, à partir de maintenant il va vraiment falloir que je surveille ça de près. Alors là ma confiture commence à brunir un petit peu. Mais c'est encore très liquide. Et pour la durée c'est un peu difficile à évaluer. C'est un peu difficile de savoir d'avance en fait. Il y en a ils disent 1 heure mais honnêtement là j'ai l'impression que je suis parti pour beaucoup plus que ça là. En fait je compte même pas le temps. Pour vous dire là je compte même pas le temps parce que la dernière fois ça m'a pris ça a dû me prendre 6 heures. Bon là ça fait à peu près 2 heures et peut-être un peu plus que ça mijote et ça commence à devenir intéressant. Là on voit que ça c'est en train de confire. Peut-être que je vais le laisser encore un peu. Bon, ça y est, ma confiture est prête. Donc ça a pris à peu près 3 heures. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une petite cuillère là-dedans. Puis je l'ai mis au congélateur quelques minutes. Juste histoire de refroidir la confiture. Puis ensuite, j'ai regardé à peu près la consistance. Puis voilà, ça m'a l'air bien. C'est ça la consistance. Bon voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si on voit bien. Une belle couleur orange. Une belle consistance. Honnêtement, ça tient bien sur la cuillère. Ça goûte super bon. C'est réussi. Finalement j'ai pas mis de citron, j'ai regardé un peu sur internet pour voir est-ce que les gens mettent du citron, est-ce qu'ils en mettent pas. Puis honnêtement il y en a plein qui en mettent pas, puis ils réussissent leur confiture. Ça fonctionne bien sans jus de citron, donc j'en mettrai pas. Le goût est parfait, en fait le goût de l'orange est toujours le même 3 heures après, 3 heures de cuisson après, j'ai réussi à conserver un bon goût d'orange. J'ai pas fait blanchir les zestes et c'est pas amer, c'est pas une confiture amère. C'est vraiment une grande réussite. Voilà, bonne soirée, à bientôt.